Bonsoir à tous, bienvenue sur MyTV Caraïbes à la ligne de l'actualité du 29 juin 2022. Le ministre de la fonction publique a annoncé la revalorisation du point d'indice des fonctionnaires dès le 1er juillet 2022. À la clinique de l'Espérance aux Abîmes, le contact est rompu entre la direction de la clinique et les représentants syndicaux. Stéphane Nègre est le grand vainqueur de la 37e édition des Rallyes des Grands Fonds. Une de nos équipes est partie à sa rencontre. Les organisations syndicales de la fonction publique ont obtenu que Stanislas Guérini, le ministre de la fonction publique, annonce une revalorisation du point d'indice des fonctionnaires. Mais pour autant, 3,5% annoncés sont en deçà de l'inflation qui est actuellement de 5,2%. Écoutons la réaction d'Eddy Ségur, le secrétaire général du SNES-FSU Guadeloupe. Hier, le ministre de la fonction publique a annoncé une augmentation du point d'indice de 3,5%. Si à la FSU, on se réjouit effectivement que le gel du point d'indice soit terminé, il n'en demeure pas moins qu'on est loin du compte. On doit rappeler que nous, les enseignants, nous retrouvons au bout de 10 ans avec plus de 10% de perte de pouvoir d'achat et qu'aujourd'hui, nous sommes sur une perspective d'une inflation allant entre 7 à 8%. Donc les 3,5% ne vont même pas nous permettre de rattraper l'inflation que nous connaissons. Et donc pour nous, à la FSU, c'est 10% d'augmentation du point d'indice qui aurait dû avoir à minima pour permettre aux enseignants effectivement de récupérer leur pouvoir d'achat. Mais surtout, il est important qu'on augmente les salaires des enseignants parce qu'aujourd'hui, nous allons assister à une véritable pénurie. Je rappelle que pratiquement la moitié des postes au concours sur le plan national n'est pas pourvu. Donc, nous serons en très grande difficulté. Monsieur le ministre de l'Éducation annonce qu'il n'y aura pas de souci, mais nous savons pertinemment que de nombreuses classes ne vont pas trouver de maîtres à la rentrée. Et nous sommes extrêmement inquiets. Nous rappelons que beaucoup d'enseignants sont recrutés à Bac+5. Et aujourd'hui, en début de carrière, un enseignant a au maximum 1,4 SMIC, ce qui est inadmissible. Il faut que ce métier soit revalorisé et la revalorisation, elle passe par le salaire. Et donc, pour revaloriser et reconsidérer justement nos métiers et faire que les jeunes diplômés embrassent l'ensemble des fonctions dans l'éducation nationale, il faut absolument revaloriser les salaires. Il faut absolument faire de telle façon que le gel du point d'indice qui est maintenant terminé, il puisse se retrouver avec une véritable augmentation qui corresponde tout simplement à tout ce que nous avons eu comme perte de pouvoir d'achat. Encore une fois, il y a deux choses. Le salaire de tous les fonctionnaires est calculé sur la base du point d'indice. Donc il nous faudra effectivement dégeler le point d'indice et faire de telle façon qu'il augmente de façon conséquente, mais il faut surtout, pour chaque échelon dans lequel se retrouvent les fonctionnaires, il y a une augmentation du nombre de points d'indice. Et de fait, nous aurons mécaniquement une augmentation de salaire qui sera enfin significative et qui nous permettra tout simplement de retrouver le pouvoir d'achat que nous avions il y a 10 ans. On ne peut pas laisser l'école dans cette situation. Et pour que l'école puisse effectivement bénéficier notamment des diplômés les plus performants, il faut effectivement que les métiers soient revalorisés. Et il n'y a pas mieux comme revalorisation que les salaires. Et donc nous disons tout simplement, pour l'école, mais également pour l'hôpital, pour tous les services publics, il faut absolument mieux payer les fonctionnaires, car on se rend bien compte qu'en période notamment de pandémie, s'il n'y avait pas justement les services publics, nous serions sûrement en grande difficulté. Après 8 mois de grève, les personnels soignants de la clinique de l'Espérance aux Abîmes sont toujours au statu quo. Le contact a été rompu entre la direction de la clinique et les personnels suspendus. Écoutons Kenji Rosan, infirmier en psychiatrie de la clinique, et Anne-Marie Micheli, couturière lingère de la clinique de l'Espérance. Fait le point si situation en nous, si piqué en nous, si bique en nous, samedi 25 juin, fait 8 mois nous en mouvement, 8 mois que nous en grève sans salaire. Donc, faut nous savent qu'en début à mouvement là, direction là, t'es qu'à venir, yo vinn deux fois quand même voir nous si piqué là pour essayer d'après yo font semblant en discussion, mais la communication là rompe depuis on dira début novembre. Yo pas qu'à parler bon nous, yo qu'à passer, yo besoin saluer nous, qu'on sait que c'est ça qui est payé facture en nous.
ici dans tout le monde qui travaille ici dans des droits, il y a une famille, ni timoun, ni charge à payer, ni bitin, et il n'y a pas chercher à savoir qui j'en nous survivre. Alors, la réalité en nous aussi, c'est que il y a fait une promesse au niveau du gouvernement là depuis quelques temps, mais nous avons que parole en bouche pas charge. Donc, pour l'instant, tant que nous ne pouvons voir rien qu'à avancer, pour nous, ça ne veut pas dire rien. Et seul bitin, nous attendons que les politiques qui sont élus monter en France, parler au gouvernement là pour expliquer les choses que j'ai dit que la loi du 5 août 2021 n'est pas applicable en Guadeloupe. Où il y a une population qui est très peu vaccinée, qui prend la décision de ne pas vacciner. On ne peut pas dire que nous, soignants, nous ne pouvons pas travailler si nous ne sommes pas vaccinés, sachant que la population nous-mêmes décidé de ne pas vacciner. Et entre-temps, nous rendons compte aussi que le vaccin a là, pas qu'à empêcher les gens de attraper la maladie là, pas qu'à empêcher de développer forme grave et pas qu'à empêcher au bas le Covid là. Donc, pour l'instant, nous avons l'impression que le gouvernement là, c'est la montre qui a joué vers nous. On joue qui a dit oui, on va étudier la possibilité de réintégrer le personnel soignant. Et on joue qui a fait comprendre que ah oui, mais si on intègre le personnel soignant suspendu, comment on sera vis-à-vis de ceux qui se sont fait vacciner. Donc, on peut constater que nous arrivons au stade où décision qu'on prend, pas ni rien de sanitaire, ça pas ni rien à voir avec santé à la population là même, c'est juste des types de décisions politiques entre gouvernement, la zami ayo, à Big Pharma, tout ça pour faire l'argent. Donc là, nous attendons des réponses claires et nous arrivons au stade où nous à bout. Parce qu'au bout de 8 mois, quand même, nous avons bien douté les autres que nous, ni famille, nous soutiennent nous, Jean Yopé, mais ça a commencé à venir de aussi, de faire ménage à tourner et d'aider à côté en famille qui n'a pas ni revenu depuis 8 mois. Nous, vrais patrons, présidents, les patrons des cliniques privées, où ça a été présent dans la réunion là, ça yo tout cas dit c'est difficile, c'est dur pour eux, mais jusqu'à la journée d'aujourd'hui, pas ni bonne réponse. Nous au combat depuis tous ces jours-là, ça nous a fait en lot manifestation, nous avons vu les présidents de région, département, nous voyons dernièrement directeur à l'ARS où il a fait enquête, il a nous réponse et jusqu'à la journée d'aujourd'hui, nous pas ni réponse à monsieur là ça et il a dit comme s'il dirait passer en fonctionnaire, il s'est mise à disposition, quel que soit c'est l'État qui a représenté, c'est l'État qui a travaillé et situation nous y entière. Depuis le 25 y entier, patron nous pas demandé nous parler tous les mois, nous avons envoyé un courrier, il a demandé des discussions, il pas qu'à répondre. Il a fait CSE sans secrétaire à CSE là, sans les élus et vers notre organisation syndicale dans la clinique là et demandant nous aussi, il pas gréviste, qui a fait participer à la réunion, il a fait NAO, il fait une première réunion NAO, pas ni en Adam, il a invité à dans deuxième réunion NAO, il fait jeudi et il a parlé. Et aujourd'hui, il était en troisième réunion NAO, que lui-même il pas ni pont ordre du jour dans la réunion là ça. Alors nous passons à Kaini des détails, Kaini l'intention des faits, qu'après faire réunion, mais sans réunion là, ça prend sens, prend forme. Et ces camarades là disent moi ils ont parlé dans des troisième réunion NAO là et aux eaux claires nous c'est même patron là où ces camarades là ça ni 4 organisations syndicales qui ont demandé ouverture de NAO et pas répondre. Et ici, ils savent nous en mouvement depuis 8 mois. C'est là qu'ils ont fait tout bité, mais nous avons senti il y a un bité des détails qui n'a pas dit, mais quand ils dit toujours dit, à pas jour, fait à mango tomber en main. La région Guadeloupe et Pôle emploi ont organisé hier le rallye pour l'emploi en partenariat avec la ville de Bemao et l'APEC. Les jeunes de 18 à 35 ans qui sont à la recherche d'une formation en alternance ou d'un emploi dans le commerce de la distribution, la vente au détail ou encore le BTP ont été sollicités afin de venir avec leur CV au vélodrome de Goudolienne à Bemao pour aller à la rencontre des entreprises en équipe. Le plan Action Jeunesse, c'est une initiative du président de région qui souhaitait pouvoir avoir une équipe de proximité qui soit au plus près des jeunes en fait dans tout ce qui concerne leurs problématiques d'insertion sociale et professionnelle. Donc nous accompagnons les jeunes de 16 à 35 ans dans leur projet de vie, que ce soit la formation, la création d'entreprises, etc. Et aujourd'hui, nous pilotons cette magnifique manifestation, le rallye pour l'emploi, en partenariat avec le Pôle emploi. Donc c'est vrai que c'était une volonté forte du président de pouvoir cibler des entreprises
avec des offres d'emploi et de permettre aux jeunes de pouvoir être directement face à face avec les entreprises pour pouvoir proposer leur candidature, et ce dans différents secteurs. Par ailleurs, il était également souhaité que nous ayons sur place un village avec un ensemble de partenaires qui proposent là aussi des offres d'alternance, des offres de formation, mais également des offres d'emploi. L'objectif pour nous est d'être aussi concret que possible, d'apporter des solutions aux jeunes, de pouvoir répondre ou du moins contribuer à la problématique du chômage chez les jeunes. Donc l'objet de ma présence ici, c'est effectivement de trouver des personnes qui ont envie de nous rejoindre pour un projet de société dans tout ce qui est service à la personne et service aux entreprises. Donc on fait du nettoyage pour les particuliers, du nettoyage également pour les professionnels. Donc on espère trouver des personnes qui souhaitent nous accompagner dans cette aventure. Ce qu'on met en place pour faciliter les embauches, effectivement, si c'est des jeunes de moins de 26 ans, on essaie de voir quels sont les programmes qui peuvent les accompagner pour faciliter l'embauche. Donc des programmes d'aide à l'embauche, type parcours emploi compétences ou CIE. Ou sinon, on voit si on peut recruter quelques jeunes en alternance, ce qui leur permet d'avoir un pied dans le monde de l'entreprise, un pied également à l'école pour parfaire leur formation. Le bus nous a emmenés à Destreland pour voir un peu les différentes entreprises. Et ouais, c'était très enrichissant, une très belle expérience et voilà. Voilà, le but d'aujourd'hui, c'était de pouvoir partir avec des jeunes entre 18 et 35 ans sur plusieurs endroits à Bemao. Donc on a fait un bus à Destreland et 2 bus sur Jarry, pour que les jeunes puissent aller à la rencontre des employeurs. Ce sont des employeurs qu'on avait déjà contactés avant, ils étaient prévenus que les jeunes venaient. Et puis voilà, ça leur permettrait de pouvoir se présenter très rapidement, en 5 minutes, aux employeurs. Et puis aussi leur donner en fait les cartes pour pouvoir eux-mêmes par la suite reproduire ce même type d'action et aller voir effectivement les employeurs d'eux-mêmes. Nous sommes sur la formation agricole, services, espaces verts et également agroalimentaire. Alors nous faisons partie d'un ensemble qui regroupe le lycée agricole pour la formation initiale, les CFPPA, Centre de formation professionnelle et de promotion agricole Lamentin, Vieux Habitants au Petit Canal, et là on parle de formation pour adultes, et le centre de formation d'apprentis qui concerne les 16-29 ans qui se trouve donc à Covenance Bemao. Nous intervenons sur des formations type espace vert, le CAP, production agricole, le CAP agriculture des régions chaudes, le bac pro conduite et gestion de l'entreprise agricole, et nous avons un bac pro service à la personne et au territoire, ainsi qu'un CAP service et vente en milieu rural. Les jeunes donc ont un patron, sont dans un format d'alternance et peuvent ainsi donc se confronter au métier, à l'entreprise, aux exigences de l'entreprise, tout en suivant un cursus de formation. Je suis actuellement au rallye de l'emploi avec ma responsable pour présenter le CFA-UTS. Donc, qu'est-ce que le CFA-UTS? Le CFA-UTS est un centre de formation qui accompagne les jeunes Guadeloupéens et les jeunes Guadeloupéennes dans la recherche de leur emploi et également dans la recherche de formation allant du Bac+2 au Bac+5. Donc, tout ce qui sera BTS, Bachelor et tout ce qui sera master. La particularité du CFA, justement, c'est que c'est un centre des apprentis où vous pourrez justement commencer en BTS et finir avec nous en master. En ce qui me concerne, je suis actuellement alternante au sein du CFA et UTS où j'effectue mon alternance en tant que d'assistant en management digital et également ma formation en tant que Master 1 en management digital. Nous sommes un centre spécialisé dans la vente, dans le commerce, dans le management. Voilà. Nous proposons donc des formations, des titres professionnels, voilà, en continu ou en alternance. Voilà, nous avons pas mal de postes donc, à pourvoir très rapidement. Voilà, nous avons donc des entreprises qui sont donc en partenariat avec nous, donc sur différents titres. Ça peut être donc dans le commerce, donc comme l'employé commercial en magasin, vendeur conseiller en magasin, ou dans les métiers tertiaires tels que secrétaire assistante. Nous sommes un centre de formation d'apprentis et nous formons des jeunes âgés de 15 à 29 ans sur les métiers de l'artisanat. Donc les métiers de l'artisanat sont des métiers passion, des métiers d'avenir. Donc nous avons 4 grandes filières, l'alimentation, le BTP, l'automobile et les services. Et ce sont des filières vraiment qui embauchent régulièrement et nous avons
pas mal d'offres d'emploi en ce moment. La 37e édition des Rallyes des Grands Fonds a eu lieu ce week-end après 2 ans d'absence. Le grand vainqueur de cette étape est Stéphane Nègre, accompagné de Jeanne Goffin. Ils sont suivis de Willy Nalamutu Sancho et Rodrigue Théodore en 3e position. Écoutons Stéphane Nègre, le grand vainqueur de la 37e étape des Rallyes des Grands Fonds. Ça fait quand même un petit moment que je suis sur le sport mécanique, le monde de l'automobile, le monde de la compétition surtout. Je suis triple champion de la Guadeloupe et j'ai de nombreuses victoires à mon actif. 2 fois le Rallye des Grands Fonds, 2015, 2022 et puis 3 fois le Rallye Nord-Basse-Terre et diverses victoires en course de côte. Et c'est un travail qui a été réalisé bien en amont. De toute façon, il faut faire les reconnaissances, il faut préparer l'auto, il faut que l'équipe technique puisse savoir où se déroule la manifestation. Et puis nous avons touché à tout cela, nous avons bien pris le temps de pouvoir analyser les choses aussi. Et puis le jour J, nous étions prêts, nous n'avons pas douté, nous n'avons pas hésité. Et le résultat est tombé puisque nous avons, malgré nos petites péripéties de crevaison, nous avons su être performants durant tout ce rallye. Dire que les amis de la Martinique, ils étaient venus dans un premier but de découvrir le rallye avec leur nouvelle monture. Et puis je pense que dès le départ, ils se sont sentis à l'aise et ils ont attaqué, ils ont roulé, ils se sont bien positionnés. Mais moi, après, de mon côté, ça a été un petit peu plus compliqué à pouvoir me mettre en jambes. Et c'est vraiment le samedi que j'ai commencé à rouler convenablement. Et bon, la différence s'est faite au fur et à mesure, qui fait que j'ai su maintenir un écart avec eux. Et puis bon, quand j'en perdais, savoir rattraper. Je pense que eux, de toutes les façons, ils n'étaient pas venus aussi pour la promenade. Mais voilà, c'est la compétition et tout le monde savait qu'est-ce qu'on venait faire. Pour moi, c'est déjà une fierté d'inscrire à nouveau mon nom à ce rallye, puisque 2015, je remporte et depuis 2015, je n'ai eu que des galères pour pouvoir inscrire mon nom. Ça n'a pas été facile. Là, nous sommes en 2022, les choses sont faites. J'ai pu enfin à nouveau inscrire mon nom. On va dire oui, on a eu de la chance. On n'a pas spécialement été malin. Nous avons juste bien préparé la manifestation et anticipé nos galères. Je pense à mes autres amis pilotes qui ont pris part à cette manifestation et malheureusement qui n'ont pas pu être à l'arrivée ou bien qui ont eu des galères aussi comme moi. C'est la compétition et puis j'espère que tout le monde pourra être à la prochaine manifestation assez rapidement. Et merci aussi aux spectateurs qui étaient présents parce que j'ai eu beaucoup d'encouragement. L'ensemble des pilotes ont eu beaucoup de congratulations. Merci à vous tous et puis rendez-vous à très bientôt. À noter que la Martinique est de retour en vigilance vert. Il devrait en être de même pour la Guadeloupe dans les prochaines heures. Voilà pour l'actualité du jour. Je vous rappelle l'une des informations principales. Le ministre de la fonction publique a annoncé la revalorisation du point d'indice des fonctionnaires dès le 1er juillet 2022. C'est la fin de votre édition. Merci de nous avoir suivis sur MyTV Caraïbes.